les Koa Willy Roger. Alors, est-ce que les Koa Willy Roger croient au miracle, à la guérison miracle? Oui, je crois à la guérison miracle. Oui. Et pourquoi vous croyez à la guérison miracle? Parce que ce sont des effets, quand on est chrétien, on sait qu'il y a quelque chose que tu peux tomber malade pendant 2 ou 3 ans, là où vous êtes allé à l'hôpital, partout, tu n'as jamais eu de solution, mais en priant, et tu as cette foi. Et voilà, cette foi-là va te sauver et va peut-être donner la guérison. Et c'est à partir de là qu'on doit croire à cette guérison malade-là. Alors, dites-moi, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont là, qui prient, et beaucoup de gens qui sont malades. Prenons le cas du sida, des cancers et autres. Pour ceux-là, parfois ils prient mais ils ne trouvent pas de solution. Qu'est-ce qui empêche qu'il ait la solution? Mais parce qu'il manque de foi. Parce qu'il manque de foi. La guérison, c'est quelque chose, il faut croire que tu dois être guéri. Parce qu'on ne va pas voir Dieu descendre sur terre ou Jésus-Christ pour imposer ses mains pour dire que non, tu es guéri. Mais c'est la foi, c'est le Saint-Esprit. Quand tu sens que Dieu, quand tu pries avec l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit en toi, tu croiras qu'il y a un jour que tu seras guéri par n'importe quelle maladie que tu peux attraper. Ok, alors quel est le conseil que tu peux leur donner? Le conseil que je pourrais donner à certaines personnes qui ne croient pas, quand il est malade, s'ils sont partis à l'hôpital, on a dit que cette maladie-là, tu ne peux pas être guéri, mais je crois qu'ils doivent croire en Dieu et croire, avoir d'abord aussi la confiance en soi. Parce que quand tu as confiance en soi et tu demandes à Dieu avec cet esprit du Saint-Esprit pour dire que je crois que Dieu je vais trouver la solution dans ce que je souffre, cette maladie, je vais avoir la guérison. Tu vas avoir la guérison. Merci. Merci. Comment est-ce qu'on t'appelle? Ben voilà, merci beaucoup de l'autre côté de la réalisation pour ces éventuels témoignages. Alors, vous avez suivi ces témoignages. Qu'est-ce qui vous a plus impacté en suivant ces témoignages? Ben, je crois que déjà dans les trois personnes qui ont exprimé leur point de vue, en fait, c'est quand même une reconnaissance à Dieu. Hein. Ils parlent de foi, ils parlent de Saint-Esprit, ils parlent de croire en soi. Voilà. Mais je crois que ils sont vraiment dans la conclusion de mon livre, qui dit la chose suivante. On ne méprise pas la médecine. On n'a pas dit que la médecine ne sert à rien, que quand tu pries, voilà, non. Ce que l'on dit, que là où s'arrête la sagesse des hommes, commence celle de Dieu. La médecine, ou les médecins, les chercheurs qui ont créé les vaccins, qui nous ont éradiqué des fois des maladies qui décimaient des populations, il vient quand même d'une sagesse divine. C'est Dieu qui donne l'intelligence aux hommes. Voilà. Parce que des fois, on entend dans notre esprit des choses, mais c'est Dieu qui nous parle. Mais au-delà de ça, la guérison divine, ça existe. C'est pas quelque chose de tabou, ça existe. Ça existe. Alors, on va revenir sur le vif de ce livre et aussi dire que pour les téléspectateurs, ceux qui suivent cette émission, s'il y a de ceux qui veulent réagir, faire un texto ou peut-être nous appeler, ils peuvent le faire au 04 433 43 32. 04 433 43 32 ou encore au 05 533 89 70. 05 533 89 70. Et Brice Kambani, si Brice Kambani peut nous afficher les numéros de téléphone, ça serait une bonne chose. Alors, aujourd'hui, nous revenons sur ce plateau, donc, une fois de plus, pour poursuivre avec notre thème. Et quand on essaie de voir, notamment, je vois la reconnaissance et l'importance que vous avez accordée, non seulement pour vous, mais de travailler dans une entreprise telle que celle dans laquelle vous êtes. Vous avez reconnu l'importance de votre entreprise qui met au-dessus de tout la valeur humaine, notamment. Est-ce que c'est cette reconnaissance que vous avez voulu avoir, c'était pour dire que parce qu'elle était à côté de vous, vous assistez, vous soutenez ou comment? Non, en fait, c'était juste d'abord pour être reconnaissant. C'est important d'être reconnaissant dans la vie. Même si je suis conscient que mon parcours, tout ce que je fais dans la vie, là où je suis placé, c'est Dieu qui me place, puisqu'on nous demande de rendre gloire à Dieu pour chaque chose. Donc, tout ce qui m'arrive est sous le contrôle de Dieu. Mais n'empêche qu'il le fait quand même par le canal de quelqu'un, ou d'une entreprise. Donc, c'est rare quand même de voir des entreprises qui sont capables d'investir au-delà de 100 millions pour le traitement d'une personne. Ça a été mon cas. La boîte de médicaments que j'utilisais avant que j'arrête le traitement coûtait 1 200 000 par mois. Je l'ai pris pendant au moins 2-3 ans. Wow.
je vous laisse les détails des billets d'avion, de l'hospitalisation. Donc voilà, donc c'est quand même une grâce pour moi d'avoir été dans ce genre, de travailler dans ce genre d'entreprise. C'est pour ça que j'ai voulu le mentionner, sans pour autant m'éterniser sur l'entreprise. C'était juste quand même pour vous remercier. Et puis, c'était aussi une invite à d'autres entreprises. Voilà, à d'autres entreprises. D'avoir un regard particulier. Dire, attention, quand vous avez des collaborateurs qui font votre chiffre d'affaires, c'est quand même important de ne pas regarder que aux compétences des personnes, mais aussi un peu à leur vie sociale. C'est important. C'est important. Voilà. Je suis arrivé peut-être en retard en cours d'émission, mais que pense M. Sisto de sa femme aujourd'hui? Ben, ma femme, je suis toujours avec elle, hein, mais ma femme, c'est quasiment la personne que je cherche d'abord à convaincre avant de venir même sur un plateau télé. Donc, nous sommes une seule chair. Donc, ma femme, c'est moi. Donc, voilà, j'ai eu cette grâce d'avoir une merveilleuse femme, une femme vertueuse. Et ma responsabilité à moi, c'est de tout faire pour la rendre heureuse jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà. Dans le temps que les téléspectateurs réagissent, voilà, les numéros sont là, mais vous comprenez que là où il y a le 433, vous ajoutez 04. Là où il y a le 533, vous ajoutez 05. Voilà. Alors, dans le livre, notamment à la page 78, vous avez dit ceci, dans un paragraphe, tout ce qui nous arrive n'est pas une fatalité. Alors, vous dites tout ce qui nous arrive n'est pas une fatalité. Est-ce que pour signifier ce que vous avez vécu, ou bien essayer de fortifier les autres personnes qui se retrouveraient dans votre cas? Je vais répondre à votre question dans les deux sens. Je vais sortir un peu de mon livre, je vais prendre un contexte général. Voilà. Imaginez qu'aujourd'hui, par votre mauvaise manière de faire, vous contractez une maladie, d'accord, comme le VIH. C'est pas une fin en soi, puisque vous pouvez utiliser ça pour essayer de conscientiser les autres, pour dire aux autres, attention, avoir des rapports sexuels non protégés, c'est pas bien, voilà ce qui m'arrive aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser ce qui vous arrive, même si vous êtes conscient que, là j'enlève vraiment le côté divin, là je prends un côté terre à terre, où le gars, dans sa tête, il se dit qu'il va partir. Vous pouvez utiliser ce qui vous arrive pour baigner les autres, pour donner une ligne de conduite aux autres, pour que les autres générations ne retombent pas dans ce que vous avez fait. En somme, c'est quand même une bénédiction pour les autres. Donc, vous ne vous êtes pas arrêté, et beaucoup de gens font ça. C'est que vous ne vous arrêtez pas simplement à vous effondrer sur votre vie, mais vous utilisez ce qui vous arrive pour essayer de donner des conseils aux autres. Et c'est comme ça que, dans beaucoup d'endroits, les gens ont également évolué. Ça, c'est bon. Si on revient dans le cas du livre, avec le contexte divin, quelle qu'en soit la situation, c'est toujours une opportunité que Dieu peut utiliser pour montrer sa gloire. Une fois, les apôtres ont demandé au Seigneur Jésus, parce qu'ils avaient vu une fille qui était malade depuis sa naissance. Ils ont demandé, bon, cette fille-là est malade, est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Puisqu'elle est petite. Est-ce que c'est ses parents qui ont péché ou c'est elle qui a péché? Il a répondu ni l'un ni l'autre. Mais cette maladie, Dieu l'a permise pour manifester sa gloire. Dieu n'est pas l'initiateur de la maladie. Parce que sur la terre, depuis que l'homme a chuté, là je rentre dans un contexte beaucoup purement biblique, depuis que l'homme a chuté, le prince de ce monde, c'est le diable. Ce qu'on dit Lucifer. Mais le Seigneur a toujours le contrôle sur tout. Puisqu'on dit qu'il est omnipotent. Il peut tout. Donc, malgré le fait que le diable est le Dieu de ce siècle, lorsque vous devenez chrétien, c'est pour ça que lorsque vous devenez chrétien, vous ne jouissez plus d'une position terrestre, mais d'une position céleste. Et cette position céleste vous confère une autorité pour sortir de ce genre de problème. On va essayer de prendre ce téléphone. Okay. Allô? 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 Oui, bonjour. Allô? Allô? Apparemment, il y a un séroprobème. Oui, bonjour. Monsieur Frédéric, du cabinet Sosas. Ah, d'accord, monsieur Frédéric. Alors, votre rapport par rapport au thème de ce jour, monsieur Frédéric? Alors, j'ai suivi les services de certaines personnes. Oui. Par rapport à la foi. Oui. D'accord. Oui. Donc, vous avez... S'il vous plaît, monsieur Frédéric, essayez de vous éloigner de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Oui. Fondé objectivement peut conduire à la guérison, même au moment de détresse. C'est-à-dire que vous avez une foi, facilement, vous pouvez arriver à la guérison, quelle que soit la maladie. D'accord. Parce que je n'accepte
Oui. le fait que nous, les chrétiens, c'est quelqu'un si quelqu'un ne guérit pas, c'est qu'il n'a pas la foi. Ce qui veut dire en d'autres termes que tous ceux qui ont la foi, quel que guérirait, et donc ils seraient guéris. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Merci beaucoup, monsieur Frédéric. Merci. Voilà, merci pour votre intervention. Et vous tous qui suivez cette émission, il y a de ceux, c'est vrai que vous êtes en train de biper pour nous signifier que vous êtes là. C'est bien. Mais nombreux sont des personnes qui se retrouvent dans des situations dans lesquelles étaient Sisto il y a un certain temps. Mais ces personnes-là ont besoin de votre soutien aussi. Donc vous pouvez leur apporter votre soutien en appelant, en essayant d'orienter tel que vient de le faire monsieur Frédéric. Alors, vous avez suivi l'intervention de monsieur Frédéric. Qu'est-ce que ça vous fait? Alors, d'abord, parce que monsieur Frédéric a parlé de foi. Oui. Il a été radical. Il a dit la foi au-dessus de tout. La foi au-dessus de tout. Celui qui n'est pas guéri n'a pas la foi. Bon. Moi, je vais être un peu plus mesuré. Je vais dire la chose suivante. Oui. La foi, en grec, ça vient du mot pistis, qui veut dire avoir la ferme assurance à. Là, nous, on parle de la foi divine. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur les Saintes Écritures. Si tu as la foi, tu dois croire fermement à ce que la Bible dit. Oui. Bon. Et la Bible dit que rien n'est possible à Dieu. La Bible dit que Jésus, donc au moment où il était sur la terre, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on sait qu'il n'est pas mort, mais il est ressuscité. Enfin, au-delà de sa mort, il n'est pas resté mort, mais il est ressuscité. On sait qu'aujourd'hui, dans le lieu céleste, il siège au niveau du Père et il intervient dans nos décisions. Bon. On peut avoir la foi de se marier, mais pas avoir la foi de la guérison divine. On peut avoir la foi d'avoir une épouse, mais pas la foi de trouver un travail. La foi, elle a plusieurs tentacules. Donc, celui qui n'expérimente pas la guérison divine, c'est pas qu'il n'a pas la foi de façon globale, mais c'est que dans ce domaine-là, ça ne coule pas. Il y a encore des réticences. C'est pour ça, justement, qu'on écrit des livres, que l'on va à l'église, que l'on prie, que nous, justement, nous, en tant que personnes qui avons expérimenté la chose, c'est ça, c'est notre responsabilité, d'aller activer la foi des autres. Parce que la personne qui va recevoir ce message a un signe visuel, un encouragement visuel. Ok, donc voilà. Donc nous avons un autre message. Le message dit « Salut, je remercie ce que vous êtes en train de faire. » Eh bien, et là encore, il y a un autre message qui dit « Bonjour Maxi Reflex, je voudrais juste savoir de quelle maladie le monsieur a-t-il souffert et quel est le nom du pasteur qui a prié pour lui et l'a guéri. Merci. » Voilà. Donc la maladie, je peux déjà vous dire, donc c'était un cancer de sang, notamment la leucémie. Et pour le pasteur, bon, honnêtement, je sais pas, je sais plus. Je l'ai vu une fois. Il est à Kinshasa, il est pas sur Pointe-Noire. En tout cas, on n'a plus jamais eu de contact. Donc voilà, je me renseignerai comme ça et puis je donnerai à Maxi Reflex. Voilà. Mais bon là, et de toute façon, c'est pas la chose la plus importante. Voilà, ça c'est. Voilà, j'ai eu une autre. Lui, il vous a juste rappelé quelque chose. Non, mais c'est important de dire ça parce que après la sortie officielle du livre, quelqu'un a lu le livre et voulait avoir le numéro de la maman de Jonathan. Puisque dans mon livre, je mentionne que cette maman était la première à avoir vu la maladie. Donc il m'a appelé pour ça. Bon, écoute, moi j'ai mis les personnes en contact, mais ça m'a montré aussi que peut-être que le gars, il a un problème spirituel, il veut s'accrocher dessus. Mais quel qu'en soit le problème, on a dans la ville beaucoup de pasteurs qui ont le même Saint-Esprit, donc c'est pas spécifique à une personne, mais c'est croire que c'est possible et Dieu utilisera le canal qu'il faudra pour la guérison. Voilà. Donc merci beaucoup. Alors on va poursuivre. C'est vrai que le temps qui nous est imparti va à bientôt vers sa fin. Alors après toutes ces péripéties, il fallait en ce moment-là chercher aller à l'extérieur, notamment le pays choisi, c'était l'Afrique du Sud. Vous êtes allé, vous avez commencé ce qu'il fallait commencer. On a trouvé un médicament pour vous. Vous êtes revenu et vous êtes reparti pour des contrôles. Le médicament a révélé, les examens ont révélé que le taux de globules blancs dans votre sang était en train de baisser considérablement. Mais seulement, quand vous arrivez en Afrique du Sud, vous rencontrez des gens. Vous trouvez comme une seconde famille en Afrique du Sud. Des gens qui partagent les mêmes choses quasiment avec vous, notamment les mêmes problèmes, notamment la maladie et autres. Mais malheureusement, le destin a choisi quelque chose d'autre pour vous et une autre pour certaines personnes, notamment Julienne et Sheila. Alors, ces deux dernières décèdent. D'abord, c'est Julienne qui décède. Au moment où vous apprenez la nouvelle de Julienne, on vous apprend aussi que Sheila aussi était décédée. Mais on va un peu s'arrêter sur le cas Julienne. Le cas Julienne. Julienne décède, c'était une femme qui était là-bas, d'une quarantaine d'années, que vous avez rencontrée en Afrique du Sud, qui était dans le même site que vous. Mais cette dernière, malade,
très malade qui est arrivé. On va essayer de prendre ce téléspectateur. Allô? Ah, bonjour. Oui, bonjour maman. C'est maman? C'est la sœur Aïssa. Ok, la sœur est là. Alors, De l'Éternel. ah, merci beaucoup. Votre apport par rapport à cette émission. Oui, je voulais tout premièrement saluer mon frère Sisto qui est à côté de vous. Oui. Et ce que je voulais dire, quand je lui ai entendu parler, c'est pensé à Lazare qui était malade. La Bible déclare qu'il y avait deux sœurs à côté de Lazare. Il y avait Marie et Marthe qui criaient auprès de Dieu, voici ton ami Lazare est malade. Et que quand Jésus est arrivé, c'était presque à la fin. Lazare était déjà mort, enterré. Bon, quand Jésus est venu, il a donné la vie à Lazare, il a dit Lazare sort. Et qu'est-ce que Lazare a compris plusieurs fois. Et ce que je voulais dire à mon frère, c'est de comprendre plusieurs fois et de continuer la marche. Car je crois Dieu lui a choisi pour beaucoup. Parce qu'aujourd'hui nous parlons de Lazare. Et c'est que je peux demander que Dieu puisse continuer à travailler avec toi, mon frère. Amen. Si pour moi je vois Marthe, c'est ta femme, Marie, c'est ta belle-mère. Vraiment, c'est des gens que tu dois vraiment les soutenir dans la prière parce que Dieu t'a donné la vie. Et je crois qu'au travers de toi, beaucoup auront la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour cette intervention. Et oui, et il dit que à travers vous, Dieu sans doute avait son plan. Et c'est ce que on a en lisant votre livre, le parcours de votre livre, on arrive quelque part où vous-même vous rendez à l'évidence que c'est Dieu qui a voulu m'emmener d'un point à un autre et qu'aujourd'hui déjà je peux rappeler aux téléspectateurs de peur peut-être d'oublier que vous vous êtes engagé entièrement pour servir votre Dieu, pour accomplir certaines œuvres, pour remercier le bon Dieu. Alors on était sur le cas Julienne. Eh bien Julienne, cette dame qui se retrouve en Afrique du Sud malade, pendant qu'elle est malade en Afrique du Sud, très malade, alors ce qui a encore aggravé sa maladie, pendant que vous aviez le soutien de votre fiancé Olva, de votre belle-mère, de vos parents à vous, mais malheureusement pour elle, elle se retrouve là, pendant qu'elle est malade, son mari qui était resté ici au pays, se tapait la belle vie avec une autre femme, pendant que lui, elle était là-bas en train de souffrir, et elle était au courant de tout ça là, puisqu'elle s'est même confiée à vous. Tout à fait. Alors, cet aspect-là, cette vie-là, cette façon de faire, qu'est-ce que vous avez ressenti, à savoir que Julienne souffrait réellement, non seulement de sa maladie, mais psychologiquement, elle souffrait du fait que pendant qu'elle est malade, sa femme, son mari, était dans une bonne vie. Et aussi, on rappelle quelque part, avant même qu'elle ne revienne pour venir mourir au pays, elle s'est permise de faire des achats malgré sa maladie pour son mari, ce dernier qui faisait... Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Mais ça revient encore au troisième sang, votre entourage. Voilà. Dans le cas de Julienne, d'abord il y avait donc, le cancer de l'utérus qu'il avait vraiment fatigué, oui. Mais bien plus que ça, le côté psychologique était à terre. Parce que vous dites, donc, pendant que vous êtes là-bas, votre mari a une petite, comme on dit vulgairement, donc, en gros il vous a déjà mis un peu dans les oubliettes. Je crois que ça occasionne encore l'effondrement du mental de la personne. Et donc c'est une dame qui m'a vraiment boosté parce que je me suis rendu compte qu'elle avait du courage. Parce que même quand on lui annonce sa mort évidente, on lui dit, bon voilà, il n'y a plus rien à faire pour vous, vous allez repartir. Elle n'est pas venue en train de pleurer, non. Elle était calme, elle était sereine, elle nous a donné l'information. C'est vrai que c'était nous, vraiment, on avait vraiment du mal à recevoir l'info. Et elle a voulu quand même aller faire des courses pour ses enfants et son mari. Comme si, bon, elle avait accepté la chose. Elle s'est dit, bon, j'ai beaucoup souffert, tant qu'à faire. Bon, voilà. Et c'est quand même quelque chose de frappant parce que vous dites, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, on a une très très grande responsabilité auprès de notre conjoint. Voilà. Et donc, nos réactions, nos vies, peut vraiment impacter positivement ou négativement. Dans mon cas, c'était positivement, parce que j'avais une épouse formidable, mais dans le cas de cette dame, c'était vraiment très désagréable. Bon. J'en parle parce qu'elle nous l'a dit. Donc, je mesure quand même mes propos, mais en tout cas, elle nous l'a dit, je crois qu'elle disait la vérité, puisque pour connaître un peu l'entreprise de travail de Marie, si vraiment il voulait venir, je suis resté 3 mois, je l'aurais quand même vu, ce n'était pas le cas. Donc, c'est vraiment encourager les hommes et les femmes. Attention, quand on s'engage vraiment pour la vie. Et j'ai appris aussi quelque chose derrière. Puisque dans ma deuxième vie, je m'occupe un peu de l'assistance aux orphelins. Voilà. Avec ASOC. Oui. Mais ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des enfants que vous voyez en rue, là, à 70%, ce sont des familles recomposées, donc des divorces. Alors que les gens pensent que c'est souvent le décès du père. Non. La première cause, c'est les couples qui se séparent et les enfants n'ont pas d'orientation.
Parce que le nouveau papa qui arrive ne veut pas de l'enfant, ou la nouvelle maman, la marâtre, ça c'est très connu chez nous, n'accepte pas l'enfant, voilà. Donc c'est toujours cette atmosphère-là. Voilà. Et si on écoutait tant soit peu ce que disait la parole de Dieu, dans l'engagement que nous avons dans le mariage, je crois qu'on aurait éradiqué ce genre de problème. Mais bon. On aurait éradiqué ce genre de problème. De l'autre côté, on nous fait signe que nous avons épuisé notre temps. Et en conclusion, peut-être pas pour le livre directement, parce que j'aimerais bien que la conclusion du livre soit donnée. Quelque part, vous avez conclu, à la fin dans le dernier chapitre, vous avez conclu, mais j'aimerais que ça soit aux téléspectateurs, aux lecteurs, ceux qui vont lire, vous aurez le temps de conclure pour ce livre. Ah, il y a quelqu'un qui revient. On prend le dernier appel, hein, Brice, le tout dernier. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui. Pardon? D'accord, ok. Alors, quel... Merci beaucoup. Amen. Merci, c'est gentil. Voilà. Donc, je crois que c'est un jeune enfant. Il dit que le sang de Jésus vous lave, vous donne la force, Amen. que le Saint-Esprit vous dirige. Je pense que vous avez déjà commencé donc vos œuvres, notamment avec ASOC, donc cette association que vous dirigez, eh bien, à apporter de l'aide aux orphelins. Et je disais que dans la conclusion, je vais peut-être pas conclure, mais il y a quelque chose qui a fait que je sois un peu plus motivé au regard de certaines personnes qui vont dans les églises, notamment c'est à la page, le chapitre 15, à la page 97, où vous avez commencé par écrire « L'homme n'a pas été créé pour être un religieux, une personne qui va à l'église pour se faire une bonne conscience. » Tout à fait. Une bonne conscience. Mais entreprendre aussi pour... vous avez dit, donc c'est à la page 97, si je peux me permettre de retrouver donc, la page. Voilà, donc je retrouve la page, voilà. Donc, j'ai mis en application, je doutais, l'homme, oui, vous avez dit, d'accord, ok. Ma résolution de prendre ma vie spirituelle en main, je fréquentais l'église tous les dimanches. Les enseignements que j'écoutais me parlaient d'un Dieu bon qui a créé l'univers, le ciel, la terre, l'océan, mais également l'homme. J'ai appris que, d'après les Saintes Écritures, l'homme a été créé pour manifester la domination de Dieu, voilà, si je me retrouve, la domination de Dieu sur toute la création. Voilà ce que décrit. Alors, en fait, comme on va conclure, donc je conclurai d'abord en vous remerciant pour ce plateau, en remerciant aussi toutes les personnes au-delà de mon épouse et de ma belle-mère et de mes parents. Il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont soutenu. Je ne peux pas mettre tout dans un livre, donc je remercie toutes ces personnes-là. Mais le message que je donne aux téléspectateurs, c'est la chose suivante. Nous prions un Dieu qui est vivant. Je ne suis pas là comme un donneur de leçons pour dire que je méprise celui qui n'est pas guéri ou celui qui est en train de souffrir, non. Mais ce que je le dis, c'est je témoigne l'amour pour dire que c'est possible. Au-delà de cette adversité que tu es en train de vivre, il y a des choses où Dieu ne peut t'enseigner que dans la difficulté. Au sortir de cela, tu as le choix entre rentabiliser ça pour servir l'Éternel ou encore rester comme ça. Donc c'est vraiment un message d'invite pour dire que notre Dieu est capable. Et je l'ai expérimenté aussi dans un autre cas, puisque mon deuxième livre va s'intituler « Vous n'êtes pas stérile ». Là, je parle de la stérilité dans les couples. Ça sera, à mon avis, encore plus fort que le premier. Donc, c'est vraiment accrochons-nous à ce Dieu-là qui fait des merveilles et dit « Rien n'est impossible à celui qui croit ». Voilà, c'est sur ce mot que nous allons nous quitter sur ce plateau. Rien n'est impossible à celui qui croit, et nous attendons sans doute ce livre qui va venir bientôt. J'ai reçu sur ce plateau donc Caril Sisto. Eh bien, il a écrit le livre Une maladie incurable, ce n'est pas la fin du monde. Et nous avons essayé de décortiquer ce livre. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre, Sisto? Alors, il est vendu donc à Pointe-Noire, à la Maison de la Presse, en face de la mairie centrale, à la librairie Paillet, en face de City Sport, aux Amis d'Exo à Mawata, et à la librairie Excelis vers le rond-point Ex-Bata. Voilà, donc c'est à ces endroits-là que vous pouvez trouver donc ce livre. Il est vendu là-bas pour celui-là qui veut expérimenter une expérience donnée, enfin qui veut expérimenter quelque chose notamment. Lui, il a mis à la disposition une confession, peut-être pas une confession, mais un témoignage. Un témoignage, voilà, je voulais dire un témoignage par rapport à la foi qu'il a eue, et vous aussi, ça peut vous arriver. Merci à vous. Donc j'ai bénéficié de la collaboration de Gabanzolo à la prise de vue. Et bien de l'autre côté, nous avons
Brice Kambani, voilà, il y a Brice Kambani, il y a Ghislain Dombé, il y a Kandou qui est de l'autre côté aussi de la réalisation, il y a Dari Goma et supervision de cette émission, c'est comme vous le savez, c'est toujours Jean-Jacques Nzolo. On se retrouve le samedi prochain, et bien, même chaîne, même heure, avec un nouveau thème, car vous savez, Maxi Réflexe, c'est la réflexion au maximum. Merci, au revoir.